Hello les hypersensibles, les coachs, les thérapeutes. Vous voulez devenir un thérapeute vraiment efficace, vous voulez sortir de l'eau, vous en avez marre de pas faire la différence, de vous dire « mince, pourquoi les gens ne viennent pas me voir, il y a trop de concurrence ?» Eh bien, vous êtes dans la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment devenir un thérapeute vraiment très efficace. Spécial pour les hypersensibles. Vous êtes thérapeute depuis pas longtemps ou depuis un certain temps, mais vous percevez que vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Ça ne bouge pas comme vous aimeriez et vous sentez que vous avez encore pas mal de choses à donner. Sans l'ombre d'un doute, vous avez en votre possession bon nombre d'outils efficaces, mais vous sentez à l'intérieur de vous que parmi tous les thérapeutes et coachs existants, vous ne faites pas la différence. Et loin de là, vous ne la faites vraiment pas. Vous avez pourtant la langue bien pendue et le monde des réseaux sociaux et du réseau physique aussi, vous le pratiquez souvent. Seulement voilà, vous marchez à pas feutrés dans ce milieu en sentant qu'il vous manque quelque chose. Mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est? Cela ne vous dit rien du tout. Vous êtes pourtant une personne qui se remet souvent en question. Quelle harmonie vous fait défaut? Qu'est-ce que vous n'avez pas assez éprouvé au point de vous sentir parfois à côté de vos pompes de thérapeute? Vous dites, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi ça décolle pas? Je ne comprends pas. Vous avez tous les ingrédients pour faire un bon plat, un bon gâteau. Seulement voilà, il vous manque la saveur principale. Voilà, il vous manque l'arôme essentiel qui fera de vous une personne totalement innovante dans le monde. En effet, cet arôme-là est primordial et il manque cruellement à bon nombre de thérapeutes et à bon nombre de personnes en général. Et justement, il existe une masse d'individus incroyablement grande qui sont en quête de cette qualité un peu trop rare chez les thérapeutes. Alors, on va voir cette grande qualité, mais déjà, je vais vous donner une deuxième astuce vraiment hyper importante. Pour faire la différence en tant que thérapeute, vous devez mettre votre habit de thérapeute. Je suis tellement à fond que j'oublie des mots. Mettre votre habit de thérapeute, c'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il se passe dans votre vie, vous êtes d'abord et avant tout thérapeute. Ça va vouloir dire que même si vous vivez quelque chose de dur, même s'il y a une catastrophe qui arrive, eh bien quand vous avez des séances, vous les faites et vous êtes là. Vous êtes là même si vous avez mal au dos, vous êtes là même si vous avez mal aux yeux, vous êtes là à votre poste parce que vous êtes thérapeute. Et ça va faire aussi une différence et l'univers va sentir que vous êtes là et il n'y a personne pour vous remplacer, c'est vous et vos clients vous attendent. Donc, commencez à incarner vraiment cet état de thérapeute dans l'énergie. Alors bien sûr, on ne décale pas les séances des clients si vous voulez pas que eux-mêmes vous décalent leurs séances. Donc vous n'êtes vraiment à aucun autre endroit que là où vous êtes et vous fixez vos séances et vous les respectez. Pour sortir du lot, maintenant, voici la clé primordiale de cette vidéo. C'est le moment pour vous d'incarner cette qualité et de la déployer. Alors, c'est quoi cette qualité? Elle se nomme l'écoute. Et aussi l'empathie. Et oui, parce que bon nombre de thérapeutes manquent d'écoute. Ils n'écoutent pas ce que disent les gens et donc ils ont du mal à les aider. C'est très bien d'avoir des outils, la Demoka, Tipeee, l'hypnose, le scan bioénergétique, etc. Mais ça va être important d'écouter vraiment ce que vous disent les gens et d'entendre à travers leurs mots les énergies qu'il y a derrière les mots pour pouvoir les aider. C'est exactement ce que je vais vous expliquer maintenant. Pour faire la différence avec tous les thérapeutes existants, vous allez écouter vraiment vos clients. Entendre les mots qu'ils prononcent, l'énergie derrière ces mots, pour pouvoir vraiment les aider en profondeur. Vous allez leur dire « je comprends ». Je comprends, c'est la phrase vraiment, la toute petite phrase hyper efficace. Je comprends que c'est pas facile. Je comprends que ça soit dur. Ça va vraiment vous aider parce que vous n'êtes pas là pour être la poubelle émotionnelle des clients et ils vous déversent tous leurs problèmes. Non. Mais par contre, quand ils vous expliquent les choses, leur dire « je comprends ». Je comprends que c'est pas facile. Et ensuite, de les entendre dans les mots qu'ils prononcent pour les aider, quand ils vont dire, par exemple, je me bats avec mes enfants, etc., de pouvoir leur dire, justement, je vous battez. Peut-être on pourrait sortir du combat parce que vous avez entendu le mot prononcé. Et c'est ça, être un thérapeute qui sort du lot. C'est un thérapeute qui est plus que les outils qu'il utilise, il va utiliser l'énergie de la personne, qu'est-ce qu'elle dégage, il va pas l'utiliser, il va la regarder pour pouvoir aider cette personne, il va utiliser l'énergie des mots pour sentir qu'est-ce qu'il y a comme énergie derrière ce qui se passe et pour pouvoir analyser en fait ce qui arrive au client et pouvoir l'aider.
justement faire cette différence et devenir en fait un thérapeute énergétique. C'est ça que je vous propose, c'est d'être vraiment dans autre chose encore pour pouvoir faire une différence cruciale et que les gens vous disent mais c'est pas possible, vous êtes médium. Alors vous dites oui, peut-être je suis médium, mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir vraiment dessous qu'est-ce qu'il y a et vous ne vous fixez pas sur un symptôme, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a dessous, je vais dessous. Je vous rappelle que le symptôme c'est le haut de l'iceberg et que tout ce qu'il y a dessous, c'est les ancêtres, la famille, le transgénérationnel et tous les problèmes qu'on voit pas. Tout ça c'est à traiter. Parce que le petit symptôme là-dessus, le haut de l'iceberg, eh bien, si vous bloquez là-dessus, si vous essayez que de traiter ça, vous n'y arriverez pas. Et en général, une famille, c'est un système. Donc, quand quelqu'un veut que vous guérissiez quelqu'un d'autre ou un de ses enfants ou un de ses parents, ça marche pas. Vous allez plutôt vous occuper de cette personne et vous occuper de la famille en général pour pouvoir aider tout le monde à aller de mieux en mieux. Et je vous rappelle aussi que chacun et chacune est responsable de ses émotions et de son bonheur et que vous pouvez contribuer pour les autres à leurs émotions, leurs besoins et leur bonheur, mais que c'est bien à eux de faire tout ça et ce n'est pas à vous. Alors aujourd'hui, je suis vraiment à fond parce que oui, c'est important que vous vous démarquiez en tant que thérapeute. Je parle aussi à tous mes élèves en formation d'Emoca. C'est important, voilà, que vous puissiez faire une grosse différence et que les gens se disent oui, je vais voir Karine, oui, je vais voir Laurence, oui, je vais voir Sabine, oui, je vais voir Clémentine parce que justement, eh bien, elles font la différence, ainsi que Valentine, la deuxième Laurence aussi, et puis Clotilde et toutes les personnes. Et Martine, bien sûr. Donc là, je pense que voilà, vous avez été formés et maintenant, vous pouvez devenir ce thérapeute, cette thérapeute incroyable qui fait de grandes choses. Moi, j'ai toute confiance en vous et toutes les personnes qui vont se former à la formation d'Emoca de février aussi et aussi celle de l'année prochaine. Il y a 8 places, donc on est à fond. Vous allez pouvoir devenir ce thérapeute, cette thérapeute qui fait la différence. Parce que si vous ne faites pas la différence, eh bien, les gens ne viendront pas, ne reviendront pas vous voir. Et donc voilà, on va pouvoir les aider en profondeur. Vous allez leur dire, je comprends, en ressentant vraiment cette empathie pour eux. Vraiment. Donc en fait, on ne vit pas ce qu'ils vivent, mais on comprend que c'est pas facile. Alors vous voyez la différence? Je peux comprendre que ce ne soit pas facile, mais je ne me mets pas à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de l'autre parce que sinon on ne va pas y arriver. Ensuite, et seulement là, ils se sentiront rejoints et avec cette profonde écoute, vous pourrez alors efficacement utiliser vos outils. Donc tous les outils dont on a parlé tout à l'heure, il y en a plein d'autres, l'EFT, les constellations familiales, la PNL, la communication non violente, etc. pour les aider à se libérer. Donc les outils sont très importants aussi. Pour pouvoir donner tout ça, il va être important d'apprendre à vous écouter vous-même, dans vos blessures, vos émotions, vos besoins et à vous donner de l'empathie. Donc bien sûr, pour devenir ce thérapeute chevronné, ce thérapeute que vraiment les gens s'arrachent, ils se disent « bah si, moi je veux Annelise, je veux Vanessa, je veux Paul, je veux Pétrus, je veux Isaac, je veux Ibrahim », et bien pour qu'ils fassent la différence, les gens et qui se disent « c'est ces thérapeutes-là que je veux », et bien vous allez déployer tout ça. Donc l'idée c'est de travailler sur vous et justement par rapport à ça, si vous sentez que vous êtes prêt à travailler sur vous pour devenir ce thérapeute-là, ou aussi parce que vous avez des choses à travailler, je vous propose donc un accompagnement par téléphone et vidéo pour les hypersensibles. Donc c'est très puissant, vous aurez toutes les infos sur mon site anneliserobert.com. Ça sera un propulseur ou un forfait. Ce sont donc des accompagnements avec des séances à l'intérieur et c'est très fort, préparez-vous. Donc pour ceux et celles qui sont prêts et prêtes à bouger vraiment, à aller travailler les traumas en profondeur, le transgénérationnel et qu'on libère des très belles choses ensemble, eh bien je suis ultra motivée comme vous pouvez le voir pour vous aider à faire tout ça. Donc ça, vous savez, c'est cool. Maintenant, je vous invite à liker la vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça me fera hyper plaisir. Vous pouvez vous abonner, partager cette vidéo à une hypersensible que ça pourrait aider une personne qui aurait besoin d'améliorer ses capacités de thérapeute. Voilà, ça serait vraiment cool pour elle. Et puis, j'aurais plein d'autres infos à vous donner, mais je crois que là, je vous ai dit pas mal de choses déjà. Il y a aussi donc le site formation-democa.com pour découvrir la formation d'Emoca. Voilà, j'ai pas résisté à vous le dire parce que j'adore vraiment cette formation d'Emoca. La prochaine fois, on verra, j'ai une crise d'angoisse, comment je m'aide. Ça, c'est très important. Et on verra ça donc la prochaine fois. Et puis, ça sera comme ça qu'on va se laisser aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, plein de douceur. Voyez comme on peut se mettre à fond dans une vidéo et après reprendre un temps plus calme, chacun dans sa personnalité. Je vous invite à déployer vos capacités de thérapeute. J'ai toute confiance en vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.